Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous pour représenter notre président de région, Bruno Retailleau, pour ses 6e rencontres régionales du patrimoine. Alors, c'est désormais devenu une tradition pour les acteurs du patrimoine en région de se retrouver une fois par an pour échanger autour des thématiques du patrimoine régional et pouvoir s'enrichir les uns et les autres de nos différents points de vue. Alors quand on aime le patrimoine, on a un certain attachement par rapport à certaines traditions. Je le disais, c'est la 6e rencontre régionale. Elles ont été impulsées, je crois, en 2011 sous la précédente majorité et nous avons souhaité avec Anne-Sophie Guérat, que je salue, qui est donc vice-présidente de la commission culture en charge du patrimoine, pouvoir poursuivre cette tradition sous la mandature qui a démarré en fin d'année dernière. Et puis comme les traditions sont là aussi pour évoluer, eh bien nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet hémicycle de l'Hôtel de Région pour ces rencontres régionales qui avaient précédemment lieu au sein de l'abbaye de Fontevraud, parce que nous avons souhaité aussi pouvoir déployer ces rencontres régionales au sein de différents lieux de notre territoire des Pays de la Loire. Donc cette année au sein de l'Hôtel de Région et les années à venir, nous souhaitons que ces rencontres régionales du patrimoine puissent se déployer en différents lieux patrimoniaux de notre région. Alors je voudrais d'abord adresser tous mes remerciements aux différents chercheurs qui ont accepté d'être présents, de participer aujourd'hui à ces journées du patrimoine, à ces rencontres régionales du patrimoine, et au premier rang desquels Madame Valérie Joussaume qui fera la première intervention tout à l'heure. Merci à chacun d'entre vous, je crois que c'est absolument essentiel qu'on prenne ce temps de respiration. On est les uns et les autres beaucoup dans l'action et ce temps de nourriture intellectuelle, de réflexion, je crois, est absolument essentiel pour poursuivre nos engagements. Je voudrais remercier et saluer également les 2 chercheurs de la région des Pays de la Loire qui tout à l'heure viendront vous présenter vos travaux. Il s'agit de Florence Stalder, et de Philippe Bardel qui viendront donc, je crois que c'est dans la matinée, présenter une partie de leurs travaux. Je voudrais vraiment les saluer. Je voudrais saluer également le chef de service du patrimoine, François Corbineau, que j'aperçois au fond. Et je voudrais vraiment souligner devant vous la qualité du travail qu'ils font. Ils le font avec beaucoup de passion. Ils le font aussi avec beaucoup d'exigence au sein de notre région des Pays de la Loire. Vous savez que c'est une prérogative essentielle. L'inventaire est une compétence régionale depuis quelques années. Et je voudrais vraiment saluer le travail qu'ils font au quotidien pour nourrir ce travail d'inventaire et de connaissance de nos territoires. Et puis un remerciement particulier à Nathalie Poux, qui est derrière moi et qui est la cheville ouvrière de l'organisation de ces 6e rencontres régionales du patrimoine. Alors je voudrais vous dire un mot rapidement sur la thématique qui a été choisie cette année. Donc ça a été rappelé en introduction, la thématique des campagnes en mouvement. C'est une thématique que nous avons choisie parce qu'elle fait écho à une priorité du Conseil régional qui est de contribuer au renforcement de l'équilibre des territoires de notre région. Les Pays de la Loire, c'est 3,5 millions d'habitants, dont un peu plus d'1 million qui habitent aujourd'hui en zone qu'on peut qualifier de rurale selon les critères de l'INSEE. 82% des communes de la région des Pays de la Loire comportent moins de 2000 habitants. Donc vous voyez qu'on est sur une problématique qui nous intéresse directement ici dans notre région. On a la chance d'avoir un espace rural qui assure aujourd'hui de véritables fonctions économiques, de véritables fonctions sociales qui contribuent au dynamisme de la région. Et en même temps, en Pays de la Loire, comme partout ailleurs, la fracture territoriale existe et on assiste, comme dans d'autres régions de France, à un certain nombre de difficultés, d'éloignement, d'enclavement, de disparition d'un certain nombre de services économiques, parfois aussi de disparition de services d'intérêt général. Et nous avons souhaité, au travers d'un pacte pour la ruralité dont vous avez sans doute entendu parler et qui a été proposé et voté par les élus régionaux avant l'été, nous avons souhaité pouvoir renforcer l'action de notre collectivité en direction de la ruralité. Il s'agit bien sûr d'un équilibre de territoire, il s'agit
pas de mettre l'urbain contre le rural ou le rural contre l'urbain. Je crois que ça n'aurait absolument aucun sens, et au contraire de faire en sorte que l'un nourrisse l'autre. La ruralité a bien sûr besoin des villes et des métropoles, nous en avons dans notre région, et en même temps les métropoles ont aussi besoin de cet espace de ruralité. Le patrimoine d'ailleurs inaugurait avec nous la semaine dernière à Angers le lancement d'un ouvrage sur la ville d'Angers, qui a été édité par les éditions 303, un ouvrage qui compile 30 années de recherche sur le patrimoine angevin, sur l'habitat de la ville d'Angers. Donc vous voyez que nos travaux s'orientent aussi bien vers la ruralité que bien sûr vers les grandes capitales de notre région. Un mot peut-être sur la politique de la région en faveur du patrimoine. J'ai parlé du pacte pour la ruralité. Au travers de ces actions, je voudrais également vous dire un mot du week-end qui a animé l'abbaye de Fontevraud. Je vois certains de ses représentants ici parmi l'Assemblée. Le 12 et 13 novembre dernier, les 900 ans de la mort du fondateur de l'abbaye de Fontevraud, Robert d'Arbrissel, qui a vu l'abbaye se mettre en lumière avec un certain nombre d'animations, conférences, concerts qui ont été réalisés et qui montrent la volonté de la région de mettre véritablement en valeur tous ces outils et ces emblèmes du patrimoine régional. Pour la politique patrimoniale en région, c'est un budget qui est d'un petit peu moins de 7 millions d'euros en 2016. Et pour 2017, vous savez que la région, la collectivité régionale présentera son budget le 14, 15 et 16 décembre prochain, d'ici quelques semaines. Le budget de la culture et du patrimoine sera un budget en reconduction par rapport à 2016, avec donc un maintien de l'enveloppe consacrée à la culture et au patrimoine. C'est un engagement qu'a pris Bruno Retailleau l'année dernière, et c'est un engagement que nous tiendrons parce que nous considérons que ces sujets-là, même si bien sûr les contraintes financières qui pèsent sur la collectivité sont fortes, ces sujets-là nous semblent absolument essentiels, et donc nous maintiendrons à l'identique le budget consacré à la culture et au patrimoine. Quelques avant-goûts des propositions qui seront faites au cours de ce budget 2017. D'abord, le travail dont nous parlions à l'instant dans le cadre du pacte pour la ruralité. La région va lancer, et ce sera affiché au moment du budget 2017, une aide au financement participatif pour le petit patrimoine non protégé en ruralité. C'est une action qui est lancée avec la Fondation du patrimoine, dont je salue également les représentants aujourd'hui. Donc la région viendra abonder à chaque fois que le projet de restauration d'un élément du patrimoine non protégé, mais qui pour autant contribue à l'identité d'un territoire, chaque fois que ce projet de restauration recueillera des fonds privés ou plus largement, la région viendra abonder pour permettre la mise en œuvre de ces projets de restauration. Voilà un exemple de ce qui sera proposé dans notre politique patrimoniale. Nous souhaiterons aussi mettre davantage en avant le patrimoine dans toutes ses dimensions, à la fois par rapport aux enjeux culturels, bien sûr, mais aussi aux enjeux touristiques, mais aussi par rapport aux enjeux économiques et aussi, pourquoi pas, par rapport aux enjeux urbains. Je parlais à l'instant de la revue 303 et de l'édition de ce magnifique ouvrage sur la ville d'Angers. Ces 30 ans de recherche, je le disais tout à l'heure, et ces 30 années de recherche qui sont compilées dans cet ouvrage, eh bien, elles ont déjà nourri la réflexion des élus de la métropole d'Angers pour l'élaboration de ce qu'on appelle le PLUI, que vous devez connaître, le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, vous voyez que le patrimoine recouvre aussi ces dimensions économiques, culturelles et aussi urbaines dans l'aménagement du territoire, et nous souhaiterons pouvoir mettre davantage en valeur les différents enjeux qui sont liés au travail réalisé sur le patrimoine. Un mot aussi sur le patrimoine immatériel, un travail qui a été engagé,
chantiers que nous poursuivrons également, que ce soit le patrimoine immatériel, les chants, les danses populaires, les traditions culinaires. Je crois d'ailleurs que dans l'après-midi, nous aurons l'occasion d'en dire un mot. Et puis aussi tout ce qui est maintien, transmission des savoir-faire. J'ai vu tout à l'heure un des représentants des métiers d'art. Là aussi, nous avons de véritables enjeux qui sont aussi liés à la formation professionnelle, qui sont aussi liés à l'apprentissage. Donc vous voyez que les enjeux sont multiples à travers cette approche patrimoniale que nous souhaitons poursuivre et enrichir dans les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur ces différentes orientations plus longuement au cours de la présentation du budget de la collectivité régionale au mois de décembre prochain. Moi, je voudrais vraiment conclure en vous remerciant d'abord pour votre présence ici à l'Hôtel de Région, et puis en vous remerciant pour votre engagement au service du patrimoine sur les différents territoires de l'Hôtel de Région. Le patrimoine, c'est à la fois une forme de transmission de notre héritage. Je dis beaucoup qu'il n'y a pas de création sans transmission, j'en suis absolument convaincue. Si on veut aujourd'hui créer, si on veut innover, et on sait que les enjeux pour les collectivités sont là actuellement, eh bien il faut être capable d'abord de transmettre cet héritage, et c'est une vocation essentielle du travail que nous conduisons en matière de politique patrimoniale. Donc il y a cet enjeu-là, bien sûr, et puis il y a un autre enjeu, il y a l'enjeu, j'ai envie de dire, vertical, de transmission à travers l'histoire, à travers les générations de notre héritage culturel et historique. Et puis il y a un autre enjeu, un enjeu qui est cette fois plus horizontal, un enjeu pour les lieux, parce que le patrimoine, c'est aussi l'enracinement, c'est aussi l'attachement aux lieux, ce qui fait que, eh bien, quand on habite dans une ville ou dans un village du territoire, eh ben, ce village, c'est pas n'importe quel village, c'est un village qui est unique, justement à travers des éléments de patrimoine qu'il comporte. Donc il y a cet élément de transmission de notre héritage, et puis il y a cet élément d'attachement, d'enracinement à ce qui fait véritablement la spécificité, l'originalité, l'unicité des différents lieux du territoire. Philippe Besson avait cette belle formule: les lieux sont aussi des liens et ils sont notre mémoire. Et je crois que c'est une belle formule qui résume bien aussi ce travail que nous faisons au sein de la région des Pays de la Loire pour l'enrichissement de la connaissance de ce patrimoine régional. Alors voilà, vous avez compris au travers de mon propos à quel point le patrimoine était au cœur des enjeux d'aujourd'hui. Merci donc à chacun d'entre vous d'être présent, et puis eh bien, je vous souhaite de continuer à porter cet engagement au service du patrimoine des différents territoires de notre région des Pays de la Loire.